Amis de la place de vérité, bonjour. Nous avons choisi pour cette nouvelle vidéo, Sandrine et moi, un lieu paradisiaque. On s'est dit, pourquoi pas un lieu paradisiaque pour parler, Sandrine, du diable. Du diable sous toutes ses formes, sous tous ses modes d'expression, dans différentes religions. Donc, je vous laisse la place, Sandrine, pour évoquer ce diable. Satan, Belzébuth, que sais-je encore. Mais amis de la place de vérité, alors n'oubliez pas, bien sûr, le pouce, j'aime, liker, partager, commenter. Sandrine, à vous. Alors, le diable, déjà, juste pour commencer comme ça, c'est un terme qui n'apparaît qu'au IXe siècle et qui vient du grec diabolo. Et qu'est-ce que ça veut dire, diabolo? C'est celui qui partage, qui va... on va en parler un petit peu plus. Et donc, dans ces visages du diable, je vais parler de Satan, je vais parler de Lucifer, de Belzébuth et du Baphomet. Bien, Sandrine, bonjour. Comme on l'évoquait, nous allons parler du diable, mais du diable sur toutes ses facettes. Que pouvez-vous déjà nous dire en préambule sur ces différents visages du diable, ces différents noms? Donc le diable, comme je vous le disais, ça vient donc du grec diabolo, et diabolo, c'est celui qui divise. Et qui divise, mais par la haine, par la médisance. C'est vraiment celui qui va troubler, c'est une force qui va troubler, qui va assombrir. Et on peut très bien trouver le diable sous la forme des gargouilles qui sont sur les cathédrales, mais aussi presque avec l'image du monsieur très bien, voilà, en fonction des représentations. Et donc, ce que je peux faire, je peux commencer peut-être par vous parler de Satan. Commencez-vous. C'est peut-être le plus connu, Satan, dans la religion, dans la Bible, on le retrouve. Alors, en effet, Satan, à l'origine, c'est un concept. Et un concept, presque un concept juridique, qui représente l'ennemi ou l'adversaire. On le retrouve donc effectivement dans la Bible, et donc la première fois qu'on le voit, c'est tout de suite dans l'Ancien Testament, au paradis. Donc on a ce diable qui est présenté sous la forme du serpent. Donc on a ce Satan, qui est présenté sous la forme du serpent. D'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport au diable, à ce Satan, et puis à cette notion de paradis, c'est qu'en fait, Adam et Ève, il y a deux arbres. Ils ont le droit de consommer les fruits de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie donne la notion d'éternité. Par contre, ils n'ont pas le droit de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance. Parce que Dieu leur dit que s'ils consomment ces fruits, ils vont mourir. Qu'est-ce qui se passe? Satan, déguisé donc en serpent, va donc leur dire, non, vous n'allez pas mourir si vous consommez ces fruits, mais par contre vous allez avoir justement la connaissance. Vous saurez distinguer le bien et le mal. Et finalement, qu'est-ce qui embête Dieu? C'est qu'il puisse consommer et avoir la connaissance du bien et du mal, mais après, s'il consomme le fruit de l'arbre de vie, qui leur donne donc l'éternité, eh bien, ils sont l'égal de Dieu. Dieu, il n'a pas forcément envie d'avoir des égaux. Et c'est lui le chef, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce questionnement de Dieu que la notion de mal est intervenue, ou la notion de mal, on l'a beaucoup plus tard, notamment par l'origine du nom de Satan? Alors, le mal, on l'a à ce moment-là. C'est vraiment
d'ailleurs il le dit, hein, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Donc on a bien déjà cette idée à l'origine. Et donc évidemment, le serpent qui devait avoir des petites papates, il se retrouve, il est puni et il se retrouve sans pattes et il va ramper sur le ventre. Donc il va être puni. On va retrouver chaque fois cette notion de punition quand un être va donner cette notion de connaissance à l'homme. Donc là, vous avez parlé de l'Ancien Testament pour Satan. Est-ce qu'on retrouve le nom de Satan ou Satan et ses origines dans le Nouveau Testament? Oui, effectivement, on retrouve Satan et Jésus dans le Nouveau Testament, donc l'évoque à plusieurs reprises. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les fois qu'il l'évoque, mais il le définit comme le roi du monde, Rex Mundi, ou comme le prince des ténèbres. Et dans Matthieu, ça va même un peu plus loin, parce que Jésus, alors qu'il doit se rendre à Jérusalem, où il doit délivrer la bonne parole, mais il annonce aussi à ses apôtres qu'il va y souffrir. Et Pierre lui dit, n'y va pas, c'est pas la peine d'y aller pour souffrir. Et ce qui est très étonnant, c'est que Jésus lui dit, arrière Satan. Il s'adresse à Pierre, à son apôtre, un apôtre qui a quand même énormément de place. Donc c'est arrière Satan, tu réagis, en gros, tu réagis comme un homme, mais tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Donc ça, c'est quand même assez important, parce que évidemment, il y a les jours dans le désert où il est confronté à Satan, etc. Mais tout ça, on le connaît. Mais ce qui, pour moi, je pense, est assez intéressant, c'est cette notion que Jésus amalgame Pierre à Satan. Je suppose que vous allez nous parler de la basilique Saint-Pierre de Rome à ce moment-là. Si Jésus a prononcé arrière Satan, je pense que vous allez aborder ce vaste débat. Mais pour comprendre la notion du lien avec la basilique de Rome, qui, comme on le sait, est quand même orientée à l'inverse des autres basiliques, c'est la seule qui est orientée à l'ouest. Il faut revenir un petit peu sur l'étymologie de la notion de Satan. Donc, Satan peut être associé à Seth au niveau de l'étymologie. Donc, Seth, c'est le frère d'Osiris qui représente la partie sombre. Seth, Satan, on n'est pas très très loin au niveau de l'étymologie. Mais Satan, pour les hermétistes, est apparenté à Saturne. Et qui est Saturne? Si on en croit ce que dit Annick de Souzenel, Saturne, c'est Sat, le fils, Uranus. Donc, le fils d'Uranus. Ça fonctionne très bien. Dans la mythologie, on est exactement dans cette idée. Et Annick de Souzenel va même encore plus loin, parce qu'elle dit que Sat, Anne, on pourrait l'associer à Sat, toujours le fils, et Anne, le fils de l'anneau. Et le fils de l'anneau donnerait une notion de perpétuel. Et donc on est dans un cycle. Et on verra, il peut y avoir un lien par rapport à ce que je vous évoquerai tout à l'heure. Et pour revenir donc à votre question de base par rapport à Saint-Pierre de Rome. En fait, Saint-Pierre, il a été crucifié. Donc Saturne, on est d'accord, c'est la notion de matérialisation. C'est la lumière qui est involutive, donc qui s'ancre dans la matière. Et Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas. Alors évidemment, on dit, bah oui, il n'a pas voulu être crucifié de la même façon que Jésus. Oui, ok, sans doute. Mais symboliquement, c'est important, parce que finalement, tout est symbole. Saint-Pierre est donc crucifié la tête en bas, et donc, ça donne une notion d'involution. On l'ancre
dans la matière, exactement comme Saturne. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle la basilique est tournée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tournée vers la lumière, mais plutôt vers l'obscurité, parce que avant d'aller vers la lumière, il faut d'abord aller à l'intérieur de soi et donc rencontrer ses ténèbres, ses propres ténèbres. Et Saturne a véritablement ce rôle. D'un point de vue hermétique, ça se défend complètement. On peut peut-être faire une analogie avec l'astrologie, donc le Saturne des astrologues, qui est considéré comme celui qui sélectionne, celui qui trie, celui qui enlève le superflu pour aller à l'essentiel. On dit toujours qu'il est difficile, qu'il est douloureux, suivant les aspects qu'il forme. Est-ce qu'on peut l'apparenter un petit peu à ce Saturne-là, où il y a une différence? Complètement. Finalement, tout se rejoint. La symbolique judéo-chrétienne, la symbolique astrologique, on est sur les mêmes, le même hermétisme, la même compréhension. Ce sont simplement des outils un peu différents. Et pour revenir par exemple à Saint-Pierre, c'est quand même l'apôtre qui est considéré comme celui à l'esprit lourd. Donc on est vraiment dans cette matière saturnienne. Vous avez évoqué aussi Saturne, chez les cathares, si je me souviens bien, ils l'appellent autrement. Saturne, Satan, pour eux, le diable a une représentation, une signification différente que dans l'Église catholique. Pour les cathares, pour être très, très rapide, en fait, Satan est considéré comme le démiurge. C'est celui qui a créé l'homme, mais en fait parce que Dieu est inaccessible. C'est véritablement celui qui est au-dessus et au-dessus de toute notion de bien, de mal, etc. Bien, on a abordé Satan, vous avez abordé Satan, mais je crois que dans cette vidéo, il y a quatre façons d'aborder le diable. Donc maintenant, je crois que vous allez nous parler de Lucifer, l'être de lumière, si j'ai bien compris. Lucifer, lui, contrairement à Satan, n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Comme vous venez de le dire, Lucifer, c'est le porteur de lumière. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange de parler du porteur de lumière pour le diable. Mais on va comprendre un petit peu plus pourquoi. Donc, en fait, c'est un passage d'Isaïe que je vais vous lire qui a peut-être permis une espèce de porosité entre le diable, entre le porteur de lumière et puis un astre qui est Vénus. Je vous lis. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu t'es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Alors, ce passage d'Isaïe ne fait absolument pas référence à Lucifer. D'ailleurs, c'est pas noté. Il parle d'astre de lumière. Alors, l'astre de lumière, c'est Vénus. Et celui qui est tombé des cieux, c'est-à-dire tombé d'un piédestal, c'est en fait un roi babylonien. Parce que dans le contexte, on est dans cette période. Et l'astre Vénus était associé à Astarté, donc la déesse Astarté, parce qu'on est dans les mythes babyloniens. Et ce n'est qu'en 408, et c'est Saint Jérôme qui, en travaillant donc sur les textes, a associé le mot hébreu Eyel à Lucifer. Mais là, Lucifer, porteur de lumière, n'est pas du tout avec une majuscule. Donc c'est pas un être, c'est véritablement comme ce sont des noms communs. C'est un
et elle devient porteur de lumière. Mais c'est tout. Sandrine, qu'est-ce que vous entendez par porteur de lumière? Dans la tradition et dans la mythologie, en fait, il y a plusieurs porteurs de lumière. En l'occurrence, alors, un des premiers grecs porteurs de lumière, c'est Héosphoros, qui est la personnification, en fait, de Vénus. On revient, mais Vénus à l'aurore, parce que c'est la première lumière qu'on voit. Donc, on a Héosphoros, qui est donc un des premiers porteurs de lumière, Lucifer, dans la tradition. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Hestia, il y a Vesta, il y a Prométhée, évidemment celui qui dérobe le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Mais qu'est-ce que c'est en fait ce feu? Ce feu, c'est la lumière, c'est la connaissance et c'est la vérité. Donc c'est tout ça à la fois. Et d'ailleurs Prométhée, lui aussi, tout comme le serpent de la Genèse, eh bien, il est puni. Et peut-être que le Lucifer qui va le plus intriguer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le porteur de lumière. Alors, c'est à partir du 5e siècle que Lucifer, le porteur de lumière, va être associé au diable. Mais avant, Jésus-Christ peut être associé à ce porteur de lumière. Et c'est une réalité. Jésus-Christ est un porteur de lumière, sans aucun doute. À ce moment-là, donc on peut considérer Lucifer comme un archange, voire comme le premier des archanges, quand il était dans la lumière, et en tant que porteur de lumière. C'est saint Thomas d'Aquin qui va créer un mythe véritablement autour de Lucifer. On a vu à partir jusqu'au IVe siècle, Lucifer, on ne sait pas ce que c'est. Donc le mythe va être créé entre guillemets de toutes pièces, mais pas complètement de toutes pièces, parce qu'il va bien falloir s'appuyer quand même sur des éléments existants. Il va s'appuyer sur le pape Grégoire, et il va s'appuyer aussi sur l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il va dire qu'effectivement, Lucifer est le premier archange, presque celui qui était le préféré de Dieu. Et Dieu crée les hommes et il demande à Lucifer, donc dans le mythe, de se dévouer aux hommes. Et Lucifer refuse, il dit bah non, moi je suis un archange, pourquoi les hommes je n'ai pas à servir les hommes, par contre les hommes doivent me servir. Je suis un archange quand même, enfin bon, pas... Et à ce moment-là, il y a une rébellion qui va partager les anges avec Lucifer comme chef de troupe et les anges rebelles et les anges fidèles, les archanges, les anges fidèles à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Lucifer et ses anges rebelles vont se transformer, s'unir pour devenir un dragon qui va attaquer le paradis. Et on connaît bien la représentation qui en découle avec l'archange Michel ou Michael en fonction, qui va terrasser le dragon, et qui va le rejeter aux enfers. Donc voilà cette idée voilà pourquoi tout le mythe qui est créé autour de Lucifer. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, dans vos propos, c'est que on se rapproche beaucoup des symboles astrologiques. Vous parlez de Saturne, vous parlez de Vénus. Je crois que beaucoup d'astrologues peuvent se référencer à la mythologie et au livre sacré. Il y a une recherche de lumière de partout, une recherche de connaissance qui est voilée, si j'ai bien compris vos propos. Complètement. De toute manière, là on est en pleine démarche gnostique, véritablement. C'est la recherche de la gnose, c'est la recherche de la lumière. Bien, je crois que sur Lucifer, on peut
rester là, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, et aborder le troisième volet, si j'ose dire. En tous les cas, le troisième nom du diable, c'est Belzébuth. Que pouvez-vous nous dire sur Belzébuth? Donc, Belzébuth, on le retrouve en effet dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que veut dire Belzébuth? C'est Baal, donc, qui veut dire Seigneur, et Zébouk, qui veut dire mouche. Donc, c'est le seigneur des mouches. On peut dire quand même que c'est peut-être pas la meilleure traduction, en tous les cas, qu'on puisse avoir. C'est un peu dévalorisant. Et à l'origine, lui aussi, c'est un ange qui va être déchu, qui va être projeté dans les enfers, qui à l'origine est plutôt un bras droit de Satan. Et un combat va les opposer, et il va devenir le roi des enfers. Mais en fait, si on revient un petit peu avant, dans la tradition chez les Philistins, qui sont opposés aux Hébreux, comme on connaît un petit peu cette rivalité, il existe un Baal Zébouk. Et Baal Zébouk, il est comme Baal Adonis, Baal Yahvé. Et Baal Zébouk, c'est le dieu principal des Philistins. Donc, avec la rivalité qui existe entre les Hébreux et les Philistins, Baal Zébouk devient Belzébuth, donc le mauvais dieu, parce que c'est le dieu des autres. Donc forcément, il faut lui donner un rôle, mais pas le bon rôle. Si on veut aller un tout petit peu au-delà, parce que Baal, là encore, là on est plutôt chez les Phéniciens et chez les Cananéens, Baal est un dieu lui aussi. Et il a deux frères. Yam, qui est le dieu des océans, donc Baal, qui est le dieu de l'orage, et Mot, qui est le dieu des enfers. On retrouve exactement la même typologie avec Hadès, Jupiter, Poséidon. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre ces trois dieux? Donc, c'est Yam qui détient le pouvoir. À savoir quand même, avant, que ces trois dieux sont les fils de El, le dieu suprême. Et ce dieu suprême a donc des fils qu'on appelle les Elohim. Je pense que ça doit peut-être parler, dans la Genèse, on retrouve cette notion d'Elohim, les fils du grand El. Donc ces trois fils, ils sont là. Et Baal, il y a un combat qui va se mener pour le pouvoir. Yam va être détrôné, c'est Baal qui va prendre le pouvoir, mais Mot veut pas le reconnaître en tant que dieu, il va se confronter à Mot, Anat va le chercher aux enfers, enfin bref. Et on va avoir là encore la notion de cercle perpétuel. Parce que Mot, dieu des enfers, va retenir prisonnier donc aux enfers Baal pendant l'hiver, et en été, Baal va gagner et il va se retrouver au ciel. Mais on a la même chose avec Perséphone, on a la même chose avec Adonis. Systématiquement, on retrouve, et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec Satan, le dieu de l'anneau, qui est la notion aussi du perpétuel recommencement et des cycles. Donc, on a une cohérence entre tout ça. Il y en reste un et qui va surprendre, je pense, beaucoup de nos internautes. C'est un diable idole, c'était l'idole des Templiers. Faut pas le nommer, c'est Baphomet. En effet, alors la première mention de Baphomet, elle date de 1098.
autant vous dire que 1098, les Templiers ne sont pas encore créés. Donc, qu'est-ce qu'on pense? On pense que peut-être c'est une déformation de Mahomet. Peut-être. Pourquoi pas. Mais il y a plusieurs autres étymologies qui sont retenues. Alors, moi je vous les livre. Après, vous ferez le tri de ce qui vous convient ou pas. Une autre étymologie qui est beaucoup plus gnostique, c'est Baphomet Métus, qui serait le baptême de sagesse, mais qui peut être aussi associé à la notion de baptême du feu. Donc là, je en parlerai un petit peu plus avec la notion des Templiers. Pourquoi? Une autre étymologie, ça serait bios, phos, métis, la vie, la lumière et la sagesse. Donc là, on est encore sur une notion de gnostique. Alors, par rapport, pour revenir aux Templiers, on a associé Baphomet à une idole priée par les Templiers. Et en fait, cette notion, on n'évoque pas Baphomet dans le jugement des Templiers. On évoque une idole baphométique. Donc, une idole païenne, clairement. Et justement, quand on regarde un petit peu plus les jugements des Templiers, sur 138 procès, donc il faut juste dire que sur ces 138, c'est tout sous torture. Donc ça veut dire que sous torture, on avoue à peu près n'importe quoi. Il n'y en a que 8 qui abordent la notion d'une idole baphométique. Les autres, ils avouent plein de trucs. Ils avouent l'homosexualité à 111 sur 138, c'est pas mal. Ils avouent cracher sur la croix à 99 sur les 138. Mais par contre, il n'y en a que 8 qui parlent d'une autre idole. Et en plus, quand on leur demande à quoi elle ressemblait, toutes les descriptions sont différentes. Un coup c'est tête d'animal, un coup c'est humain, un coup c'est en or, un coup c'est en argent, un coup c'est en pourpre. On a tout. Donc on peut clairement dire que ça n'a rien à voir avec que les Templiers ne priaient pas, en tous les cas, une idole païenne. C'est sans doute autre chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de baptême de feu. Et on sait quand même, par contre, que les Templiers étaient très attentifs à une fête qui est la Pentecôte. Et là encore, on a la notion de la langue de feu qui descend sur les apôtres. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Baphomet prend une place chez les Templiers. Sandrine, quelles sont les autres représentations dans les différentes traditions de Baphomet? Baphomet, comme je vous l'ai dit, chez les Templiers, on n'a pas vraiment de représentation. Par contre, au XVIe siècle, donc quand même un petit peu plus tardivement, on a une représentation qu'on apparente à Baphomet et qui est tricéphale. Mais par contre, ce qu'on connaît le plus, c'est les représentations du XIXe siècle. Avec une représentation de Baphomet qui est sur l'église Saint-Méry à Paris, qui est juste sur le tympan. On a un diable qui est là. Mais ça ne date que du 19e. C'est vraiment une restauration. Pour la petite histoire d'ailleurs, sous ce Baphomet qui est là, parce que l'église date d'avant, eh bien on a une colombe. Mais au 19e siècle, on a collé un Baphomet. Et puis, la représentation sans doute qui a le plus marqué, c'est celle d'Eliphas Lévi, qui est donc un hermétiste du 19e siècle. Et je trouve qu'il est intéressant
il a redessiné ce Baphomet. Et pour le dessiner, il s'est appuyé sur le tarot. Parce que Eliphas Lévy est un grand connaisseur du tarot de Marseille. Donc, il va s'appuyer sur le tarot du tarot de Marseille, pardon, le diable du tarot de Marseille, pour en faire son Baphomet. Et ce qui est intéressant, c'est que les dessinateurs, après Eliphas Lévy, qui ont dessiné le tarot de Marseille, comme Oswald Wirth par exemple, ils se sont inspirés du diable d'Eliphas Lévy. Donc, c'est presque une... là encore, on recommence une continuité. C'est assez intéressant. Et je vais vous lire quand même la description que fait Eliphas Lévy de son diable, de ce qu'il décrit. J'ai l'impression, Sandrine, qu'on s'éloigne du Satan, j'allais dire, originel. On élargit, vous élargissez toutes les propriétés de Baphomet. J'ose pas dire qualité, mais propriétés. Alors satanique à la fois, mais en même temps, il y a des notions de régénération, de rédemption derrière Baphomet, suivant justement la tradition, les Templiers ou d'autres traditions qui l'emploient. J'essaye en fait de démontrer que le côté sombre du diable, c'est essentiellement une construction religieuse. Et c'est ça, c'est-à-dire que on veut, dans la tradition judéo-chrétienne, mais pas que, en fait il y a dans d'autres traditions, on veut vraiment nous dire que il y a la lumière et il y a les ténèbres, et qu'elles n'ont rien à faire toutes les deux entre elles. Et sauf que c'est pas aussi simple. Les ténèbres et la lumière, il n'y aurait pas de lumière s'il n'y avait pas de ténèbres, il n'y aurait pas de ténèbres s'il n'y avait pas de lumière. Donc c'est intimement lié, et c'est ce que j'essaye moi de vous de mettre en avant. C'est que c'est pas aussi tranché, et je vais pas vous dire mais qu'on a besoin du diable, mais un peu si quand même, parce que si on n'a pas cette notion de la lumière involutive, comme je l'ai évoqué avec Lucifer, eh ben on peut pas la dépouiller, on peut pas aller à la lumière. Il faut prendre conscience d'abord de ce côté sombre de ces ténèbres. Alors, je vais vous lire donc Eliphas Lévy, la description qu'il fait donc de son diable dans Dogmes et rituels de haute magie. Figure panthéistique et magique de l'absolu. Le flambeau placé entre ses cornes représente l'intelligence équilibrante du ternaire. La tête de bouc, tête sathétique, qui réunit quelques caractères du chien, du taureau, de l'âne, représente la responsabilité de la matière seule et l'expiation dans les corps des péchés corporels. Les mains humaines, pour montrer la sainteté du travail, elles font le signe de l'ésotérisme, en haut et en bas, pour recommander le mystère aux initiés. Et elles montrent deux croissants lunaires, l'un blanc qui est en haut, l'autre noir qui est en bas, pour expliquer les rapports du bien et du mal, et la miséricorde de la justice. Le bas du corps est voilé, l'image des mystères de la génération universelle, exprimée seulement par le symbole du caducée. Le ventre du bouc est écaillé et doit être coloré en vert. Le demi-cercle qui est au-dessus doit être bleu, et les plumes qui montent jusqu'à la poitrine doivent être de diverses couleurs. Le bouc a un sein de femme et ne porte ainsi de l'humanité que les signes de la maternité et ceux du travail, c'est-à-dire les signes rédempteurs. Sur le front, entre ses cornes, au-dessus du flambeau, on voit le signe du microcosme, ou le pentagramme, la pointe en haut, symbole de l'intelligence humaine, qui, placé au-dessus du flambeau, fait de la flamme de ce dernier une image de la révélation divine. Ce panthé doit avoir pour siège un cube
et pour marchepied, soit une boule seule, soit une boule avec un escabeau triangulaire. En fait, avec cette description d'Eliphas Lévi, on comprend complètement qu'on est loin du côté satanique ou du côté du diable comme purement négatif. Quelle est la représentation aujourd'hui qu'on peut se faire de Baphomet? Aujourd'hui, donc 20e, 21e siècle, on a deux grands axes. On a soit le côté des églises sataniques avec la représentation du Baphomet, voilà, ça existe, ou alors véritablement ce diable est véritablement à une dimension gnostique, hermétiste, qui a une dimension initiatique. Et c'est un petit peu ce qu'on peut retenir en tous les cas de ce Baphomet. Juste pour faire un petit parallèle, c'est que Baphomet a souvent été associé à la notion de sabbat avec les sorcières. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est finalement ce sabbat avec les sorcières? C'est le dieu cornu qu'on retrouve avec la notion de la tête de bouc, mais ce dieu cornu, on le retrouve dans plein de traditions. Chez les Égyptiens avec Apis, chez les Celtes avec Cernunnos, chez les Grecs avec le dieu Pan. Donc voilà, on retrouve chaque fois ces cornes qui sont quoi? Qui ne sont pas forcément négatifs, mais qui relient avec le céleste. C'est des antennes, ni plus ni moins. Et donc, ce Baphomet, finalement, pourquoi il a été associé au diable, c'est aussi pour effacer tous les mythes païens qu'on pouvait éventuellement retrouver. Je crois qu'on peut faire une conclusion sur ces quatre versions sataniques, et qui mieux que Fulcanelli, ce quantermétisme auquel vous allez vous référer certainement pour votre conclusion. Parce que Fulcanelli, donc, hermétiste du XXe siècle, lui considère que le diable, sous beaucoup de ses formes, et Satan en particulier, est en fait considéré comme la pierre brute, la pierre angulaire qui a été à peine travaillée, mais qui sert de fondement à l'église, par exemple. Et d'ailleurs, dans les églises, il y avait toujours une pierre assez brute qui permettait d'éteindre les cierges. Et comme il y avait les coulées de cire et les fumées, eh bien ça donnait à cette pierre un aspect un peu repoussant. Et elle s'appelait donc Satan. C'était la pierre. Cette pierre s'appelait Satan. Tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que dit Pierre? Qu'est-ce que dit Jésus? Je vais construire mon église sur toi. Donc, cette pierre peut-être d'origine, cette pierre brute. Et est-ce que c'est finalement sous cette pierre brute que va naître, c'est de cette pierre brute que va naître la lumière? Sandrine, merci pour ce tour d'horizon exhaustif sur l'aspect de Satan, les différents aspects de Satan. Chers amis internautes, j'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la place de vérité, qui sera peut-être consacrée au paradis cette fois. À bientôt. Au revoir.